Bien, mesdames et messieurs, bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous également, Jug et Rajiv. Eh bien, Ignoface qui ouvre son compteur ici au Champ de Mars. C'est vrai que sa première sortie chez nous était très encourageante, Patrick. C'est un cheval qui n'avait pas gagné en Afrique du Sud, mais dès qu'on l'a vu pour sa première sortie chez nous, on sentait qu'il allait pas tarder à ouvrir son compteur et il nous montre aujourd'hui son vrai visage, quoi. Oui, non, il avait fait une très bonne course, comme on dit là. Et c'était derrière un certain Rahib, et que moi j'estime beaucoup, hein, le cheval de Ricky Minga. Et il avait fait une super course derrière ça, hein. Et aujourd'hui, bon, il faut le remettre à sa place parce que c'était pas des champions, hein. Aujourd'hui, c'était vraiment un lot très moyen. Donc c'est pour ça qu'on était confiants. Et bon, avec la 8e ligne, ça nous a un petit peu découragés. On pensait qu'il allait y avoir 2, 3e ligne, c'était une bonne chose. Mais je dois dire que malgré la ligne et le jockey et moi-même, nous étions très confiants. C'est par rapport à sa dernière course et son travail, hein. Mais quand Imran est rentré, je lui ai dit, Imran, je ne crois pas que c'est un champion, hein, parce qu'il n'a pas battu grand-chose. Alors, Patrick, c'est vrai qu'il travaille pour prendre nos commandements. Vous étiez peut-être un peu inquiet ici, mais dès qu'il se met devant, il a vraiment il s'est relâché complètement. Les instructions, c'est simple, hein, de le bounce et d'essayer de jump as best as you can. Mais s'il pouvait lead, oui. Mais s'il ne pouvait pas lead, c'était pas vraiment notre prérogative. On allait s'asseoir en 2e, 3e position, one-off, au cas où ça. Mais je trouve qu'il a fait ça assez facilement. Donc, mais il est toujours il est un jeune cheval, hein, il est regardant dans la ligne droite, malgré qu'il est là. Mon appréhension, c'était ça, hein, qu'il était un peu trop regardant et que il y a le cheval numéro 1, le cheval de Gilbert Roussette, a fait une très bonne course. Pour moi, c'était le cheval qui... Mais j'étais content qu'il n'a pas couru depuis 3 mois ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça, au moins, on a ça sur lui. Alors, Patrick, c'est vrai que quand on regarde la carte aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas venu pour gagner que la première course. Ah ben j'espère. Mais oui, cette course-là, on a Varadiso. Sur sa dernière course, bon, il monte de 2 divisions, hein. Bon, heureusement que lui, il a une bonne ligne. Ah, j'avais dit du reste que c'était notre meilleure chance de la journée, le Varadiso, hein. J'espère qu'il ne va pas me laisser que Ignoface soit ma meilleure chance de la journée. Alors, est-ce que vous avez choisi cette épreuve manque de fixtures pour lui, ou bien c'est un vrai pari que vous essayez avec lui? Varadiso. Non, c'était la dernière fois. On voulait à tout prix avoir un 1000 mètres. À l'époque, c'était un 1000 mètres et on n'avait pas. Et on a vu, quand il y a eu le 950, on voulait à tout prix avoir pour Varadiso. Et on voulait le courir dans le 950 mètres et on avait eu raison. Et non, pour moi, c'est un vrai cheval de 1000 mètres. Qui peut aller éventuellement sur 1365 éventuellement, mais vraiment, je pense. Alors sinon, en bas de tableau? Et en bas de tableau, on a Ice Run qui nous a fait 2 belles victoires, les 2 dernières sorties, mais là, il a malheureusement un Answering Genesis qui est à son intérieur. Si on était à l'intérieur de Answering Genesis, j'aurais été beaucoup plus confiant. Mais je pense qu'il va quand même faire une très bonne course, mais c'est quand même un lot beaucoup plus fort que la dernière fois. Et après, moi j'aime bien Julidar. Malheureusement, il a toujours cette habitude de drop the beat depuis les 700 mètres là-bas. Et après, ne pas pouvoir venir. Et comme j'ai dit au propriétaire, dans ce lot-là, il avait fait une très bonne course à 0.02 derrière Swinging Captain, qui a perdu 0.02 derrière Emma samedi dernier. Si on met Emma dans cette course-là, il n'y a pas photo, hein. Donc, mais je disais au propriétaire, Julida, malheureusement, quand il voit les écuries, c'est là qu'il démarre. Alors, j'espère qu'il va pouvoir voir les écuries avant. Alors Patrick, l'écurie Galleder a peut-être rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Il faut remonter très loin dans les débuts des années 1900 pour voir une écurie remporter les 4 classiques dans une seule saison. 3 représentants et pas les moindres. Pensez-vous que... est-ce que vous êtes en sa faveur ou pensez qu'aujourd'hui ça va être un peu plus difficile sur 1600 mètres?
Oui, écoutez, la classe des NAD, pour moi, la classe va faire la différence. Bon, il faut que je pense que ça va être une course courue vraiment, c'est-à-dire qu'il y aura du pas, il y aura même beaucoup de pas, je pense. Et je donne une très très bonne chance à Enad par rapport à sa classe. Et aussi, pourquoi n'oubliez pas que dans sa première sortie dans le Barbet, la course était terriblement lent devant. Et c'était mon jockey qui le montait. Imran m'avait dit ce jour-là, si la course était vite, c'est lui qui aurait gagné. Et je pense que sa classe va faire la différence. Évidemment, la distance joue contre lui, mais je pense que la classe va faire la différence. Eh bien, merci Patrick. En tous les cas, pourquoi pas se retrouver un peu plus tard. Oui, merci. Et sur ce, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.